Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit béni. En toutes circonstances, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui va te bénir. La parole d'aujourd'hui va te bénir. Et parfois quand Dieu parle, je voudrais attirer notre attention. Parfois quand Dieu parle, il ne parle pas dans la direction de laquelle nous voulons l'entendre. Naaman est allé voir Élisée. Naaman était un lépreux, un général syrien qui est allé voir Élisée. Il est arrivé chez Élisée, il a amené beaucoup de biens. Il a dit, je suis venu voir Élisée et tout. Élisée dit à son serviteur, dis-lui d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Naaman est choqué. Il dit, mais dis, moi je suis venu le voir parce que je suis un malade. Il doit venir me parler de la guérison. Lui, il me dit de parler d'aller nager. Qu'est-ce qu'aller dans le Jourdain a à voir avec la guérison que moi je recherche? Les voies de Dieu, la parole de Dieu, c'est que Dieu te donne aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? La parole que Dieu va te donner aujourd'hui, c'est ça la solution à ton problème aujourd'hui. Mais ça ne vient pas toujours comme toi tu le veux. Ça ne vient pas toujours dans le sens que toi tu l'entends. Mais Dieu te dit, va te jeter dans le Jourdain. Le monsieur, il est fâché, il a dit, je rentre, je ne vais pas partir. Son serviteur lui a dit, mais qu'est-ce que ça te coûte? Va quand même te jeter dans le Jourdain et on verra ce que ça va donner. Amen. Dieu, nous devons absolument obéir. Nous devons juste obéir. Le prophète va voir une femme à qui il restait juste un peu de farine. Il dit, donne-moi cette farine-là. Mais tu veux que je meure? Dieu, nous devons obéir. Amen. Amen, 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 amen. La parole d'aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est Sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Autrement dit, on peut dire prêtre du Dieu très haut. Notre Dieu, ton Dieu, mon Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ton Dieu, le Dieu que tu es venu chercher aujourd'hui, mon Dieu, c'est le Dieu très haut. C'est le Dieu le plus élevé. C'est le Dieu le plus honoré. C'est le Dieu le plus puissant. C'est lui en qui nous croyons. C'est pour ça que nous ne nous relâchons pas. C'est pour ça que nous n'abandonnons pas. C'est pour ça que nous n'allons jamais reculer. Parce que notre Dieu, nous le savons, c'est le Dieu très haut. C'est le plus élevé. C'est le plus puissant. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Mais qui est ce Dieu? C'est Dieu, c'est le Père du Seigneur Jésus. C'est le Père du Seigneur Jésus. C'est le créateur de toutes choses. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé les animaux. Il a créé tout. Les choses visibles, les choses invisibles. C'est Dieu qui les a créées. Pourquoi Dieu a créé toutes ces choses? Pourquoi Dieu a créé l'univers? Pourquoi Dieu a créé les anges? Pourquoi Dieu a créé les hommes? Dieu n'est pas bête. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16 verset 4. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses dans un but. Amen. Dieu ne fait pas des choses. Pourquoi tu fais quelque chose, Dieu? Ah non, je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'ai juste fait ça. Non. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu fait toutes choses dans un but. Et tout ce que Dieu a créé, il a créé pour utiliser. Tout ce que Dieu a créé pour qu'il puisse l'utiliser. Dieu a créé les anges, il utilise les anges. Dieu a créé la terre, il a créé la terre pour que Jésus vienne. Dieu a créé les hommes, il a créé les hommes pour les utiliser. Même toi, quand tu achètes des choses, tu n'achètes pas des choses juste pour. Même si tu achètes un pot de fleurs dans ta maison, quelqu'un peut dire, oh, ça ne sert à rien, mais pour toi, ça sert à quelque chose. Tu as acheté ça pour embellir. Ça ne sert pas à rien. Oh non, non, ça sert. Tu as acheté ça pour embellir ta maison. Alors Dieu fait toutes choses dans un but. Il a créé les hommes pour nous utiliser. Il nous a créés, il t'a créé pour t'utiliser. Tu ne sers pas en rien. Il y a des gens qui pensent que oh, moi je ne sers en rien. Moi je ne sais même pas ma vie, ça sert à quoi. Moi je ne sais pas. Non, Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour utiliser.
quand il a créé Adam, il n'a pas laissé Adam sans rien faire. Non, il a pris Adam, le premier homme, le modèle. Il a pris Adam, il l'a placé dans les jardins. Il lui a dit, garde les jardins, prends soin du jardin. Il a pris Ève, il l'a amené à côté d'Adam. Ah, pour qu'il commence à juste tourner. Non, aide-lui à faire ce que je lui ai donné comme mission. Aide-lui à garder. Je vais lui faire une aide qui va venir l'aider dans ce qu'il fait, dans la mission que je lui ai donnée. Donc, Ève vient pour aider Adam à garder le jardin. Pour aider Adam à servir Dieu, à servir au plan de Dieu. Dieu fait toutes choses dans un but. Il a créé les anges, il a créé le cosmos, il a créé toutes choses dans un but. Et même quand Jésus est venu, on a compris que tout appartient à Jésus. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1, tout a été créé par lui et pour lui. Tout existe. Pour qui ça existe? On va lire Colossiens. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est le centre même de, je dirais, de notre théologie théocentrique. Colossiens chapitre 1. Verset 16, on va lire. Car en lui, Colossiens 1, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et tout existe pour Jésus. Tout a été créé par Dieu et tout existe pour Dieu. Tu existes. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu existes? Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour que tu existes pour Jésus. Pour que tu existes pour lui. Tout existe pour Jésus. Les mangues, les chiens, les lions, les éléphants, tout a été créé par lui. Tout existe pour Jésus. Même l'air que nous respirons avait été créé pour que quand Jésus viendrait, il respirerait l'air. Quand Jésus voulait aller à Jérusalem, quand Jésus voulait entrer dans Jérusalem, il a envoyé ses disciples. Il a dit, partez prendre l'ânon, un ânon sur lequel personne n'a jamais marché, et amenez-le-moi. Amenez-moi cet ânon. Si on vous pose la question, pourquoi vous prenez cet ânon? Vous allez répondre tout simplement, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus passait devant un figuier, et le jour où Jésus passait, il voulait manger. Il a regardé le figuier, les figuiers n'avaient pas de fruits. Il a maudit le figuier, il a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier aussi exista pour Jésus. Jésus avait faim, le figuier devait lui donner le fruit. Jésus avait faim, le figuier devait lui donner le fruit. Nous donc, nous existons mes frères. Nous existons pour Jésus. Nous existons pour Jésus. Dieu nous a créés pour nous utiliser. Et Dieu a commencé à utiliser d'abord le premier homme, Adam. Adam a chuté. Dieu a appelé Abraham. Il a utilisé Abraham. De Abraham est sorti Israël. Dieu a utilisé Israël. Mais même en les utilisant, ce n'était pas la perfection. Ce n'était pas la perfection. Parce que l'homme était pécheur. Et Dieu ne pouvait pas l'utiliser au maximum de son potentiel à cause du péché. À cause du péché. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé qui? Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus est venu. Jésus est mort à la croix. Jésus a versé son sang. Et en lui, nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. En Jésus-Christ, tout celui qui entre en Jésus est un serviteur de Dieu. Tout celui qui entre en Jésus est une servante de Dieu. C'est ça que nous dit la parole de Dieu.
C'est ça que nous dit le Nouveau Testament. En Jésus, nous allons lire le verset, nous avons lu la dernière fois. Apocalypse 1, 5 à 6. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Je vais lire au nom de Jésus et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus nous a sauvés, nous a rachetés. Jésus nous a délivrés. Il a fait de nous qui? Un royaume des sacrificateurs. Un royaume des prêtres. Un royaume des prêtresses. Dans l'Ancien Testament, on a vu dimanche passé que le sacrificateur, son rôle c'était faire le médiateur entre Dieu et les hommes, entre les gens qui cherchent Dieu et toi. Toi, tu fais la médiation. Tu es un sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté. Tu es un sacrificateur pour Dieu. Tu es une prêtresse. Je suis un prêtre. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu. C'est à nous que Dieu a donné la mission de réconcilier le monde avec lui. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. L'apôtre Paul l'écrit: je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu, tu as reçu la mission de sacrificateur. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'en Jésus, nous n'avons que de droits. Non, en Jésus, nous avons aussi des devoirs. Dieu t'a responsabilisé. Dieu t'a donné une mission. Tu n'as pas seulement des droits. Non. En Jésus, tu as aussi une responsabilité. Tu as des devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté, tu as des devoirs. Et si tu ne remplis pas tes devoirs, tu rendras compte devant Dieu. Tu rendras compte devant Dieu. Tu as des devoirs. Dieu t'a établi comme son sacrificateur. Tu ne peux pas te dédouaner. Dieu t'a établi comme sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes donc des sacrificateurs. Amen. Nous allons lire un verset important. Nous avons lu, nous allons relire. Jean chapitre 20. C'est un récapitulatif. On ne va pas passer rapidement. La prêche est importante. Jean chapitre 20. 21 à 23. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Jésus a dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes des envoyés du Seigneur. Dieu nous a envoyés. Nous sommes des sacrificateurs. Si tu ne prêches pas l'évangile, si tu ne partages pas ta foi, comment les gens vont se repentir? Comment les gens vont accepter Jésus? Comment les gens vont se repentir? Comment les gens vont accepter Jésus? Si toi tu ne partages pas ta foi, si toi tu ne joues pas ton rôle de sacrificateur. Le sacrificateur, c'était celui qui faisait la médiation entre les hommes et Dieu. Les hommes venaient le voir et lui faisait
le sacrifice pour eux. Et lui aussi était celui qui devait enseigner la parole. Le sacrificateur est celui qui devait enseigner la parole au peuple. C'est lui qui devait enseigner la parole au peuple. Dieu nous a appelés. Dieu nous a établis. Dieu nous a envoyés. Dieu t'a appelé. Dieu t'a établi. Dieu t'a envoyé. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux sur qui vous allez retenir le péché, leurs péchés seront retenus. Ceux sur qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Ceux sur qui tu prêcheras la parole et qui accepteront, son péché sera pardonné. Leurs péchés seront pardonnés. Ceux sur qui tu ne prêcheras pas la parole, leurs péchés ne seront pas pardonnés. C'est la mission que Jésus nous donne. C'est la mission que Jésus ne donne pas seulement aux pasteurs. C'est la mission que Jésus donne à tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui ont la mission de propager la bonne nouvelle de Jésus. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle du pardon des péchés. Tes péchés ont été pardonnés. Jésus est mort pour toi à la croix. Tes péchés ont été enlevés. Il faut que tu croies. C'est ça la bonne nouvelle. Ta malédiction a été portée à la croix. Tes chaînes ont été portées à la croix. Il faut que tu les reçoives. Il faut que tu croies. C'est ça notre mission. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ce que nous annonçons. Pourquoi laisser les gens dans les chaînes? Pourquoi laisser les gens dans les malédictions? Pendant que tu as la bonne nouvelle dans ta bouche. Pendant que tu as la parole de Jésus dans ta bouche. Pendant que tu connais Jésus. Pourquoi laisser le monde dans la malédiction? Pourquoi laisser le monde dans les péchés? La Bible dit, c'est sur qui vous retiendrez les péchés. Tu retiens ces péchés. Tu retiens sa vie. C'est toi qui retiens. C'est sur qui vous pardonnerez les péchés. Leurs péchés seront pardonnés. Ça ne veut pas dire que moi, quand je te dis, tes péchés seront pardonnés. Non, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Jésus, après être ressuscité, il a dit, je vous envoie. Allez annoncer le pardon des péchés. Allez annoncer la délivrance. Allez annoncer la bénédiction. C'est ça que nous annonçons. C'est ça que nous annonçons. Et c'est notre responsabilité. En tant que sacrificateurs, en tant que ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux que Jésus a envoyés, c'est notre mission. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Dire aux gens, tes péchés ont été pardonnés. Tes péchés ont été pardonnés. Jésus a porté tes péchés. Quelle que soit la nature de ton péché. Quelle que soit la nature de ton péché. Tes péchés sont pardonnés. Tes liens ont été portés par Jésus. Il est écrit qu'il a porté à la croix nos malédictions. Il a porté à la croix nos malédictions. Il faut que tu acceptes et que tu reçoives. Ne reste pas dans les malédictions. Si tu restes dans les malédictions, c'est parce que tu n'as pas cru en Jésus. Si tu restes, tu crois toujours, moi je ne suis jamais pardonné, en tout cas j'avais tué 10 000 personnes. Ok, d'accord, on ne dit pas que c'est bien, mais on te dit que tes péchés sont pardonnés. Reste pas dans la culpabilité. Reste pas dans la culpabilité. Ah, depuis que j'avais péché. Non, tes péchés ont été portés par Jésus. Et c'est ce que Jésus nous dit. C'est la mission qu'il nous donne. C'est la mission qu'il te donne. C'est la mission qu'il m'a donnée. D'annoncer le pardon des péchés. D'annoncer la liberté. D'annoncer la liberté. Nous n'annonçons pas les chaînes. Nous annonçons la liberté. Nous annonçons le pardon de péché. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous annonçons la liberté. Amen. Nous annonçons la vérité. Amen. Que tu es libre. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Par l'œuvre de Jésus. Amen. Tu es libre. Amen. C'est ce que nous annonçons. C'est ce que tu dois annoncer. Amen. Les gens sont dans les chaînes des ténèbres. Ils sont dans une prison qu'on a déjà ouverte. Dis-leur, tape la porte. La porte est déjà ouverte par Jésus. Sors de la prison. Sors de cette prison. Jésus t'a déjà libéré. Ne reste pas dans les chaînes. Ne reste pas dans les malédictions. La porte a déjà été ouverte. Jésus t'a déjà libéré. Jésus t'a déjà libéré. C'est ça que nous annonçons. C'est ça que Jésus t'a donné comme mission, mes frères. Je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas le faire tout seul. Jésus, c'est pour ça que Jésus a dit,
Je vous ai fait, vous tous, un royaume des sacrificateurs. Vous tous, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Moi, je suis un sacrificateur. Tu es aussi un sacrificateur. Tu es aussi un sacrificateur. Tu es aussi une prêtresse. Tu joues l'intermédiaire. Tu joues l'intermédiaire. Tu joues l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est à toi, c'est ta responsabilité. Aujourd'hui, je vais insister sur ta responsabilité. En Jésus-Christ, tu n'as pas que de droits. Ah, je suis béni en Jésus, c'est vrai, amen. Ah, je suis guéri en Jésus, c'est vrai, amen. Ah, je suis prospère en Jésus, c'est vrai, amen. Ça, ce sont tes droits. En Jésus, tu as des droits. Tu as le droit d'être guéri. Tu as le droit d'être béni. Tu as l'autorité sur les démons. Tu as le droit de prospérer. Tu as les droits parce que Jésus est mort. Jésus a été crucifié. Jésus a été meurtri pour que tu aies ces droits-là. Mais tu n'as pas que de droits. Tu as aussi des devoirs. Tu as aussi des devoirs. Tu as aussi une responsabilité. Et aujourd'hui, celle dont on parle, c'est la responsabilité de porter l'évangile. La responsabilité d'être sacrificateur. 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 Mais que fait un sacrificateur? D'abord, je vais vous montrer un verset. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. On va lire Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Amen. Jean 2, 18 à 22. Je vais lire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. 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 Jésus est le vrai temple. Amen. Jésus est le vrai temple. Amen. Ici, les Juifs ont construit leur temple pendant 46 ans. Et Jésus leur dit: détruisez ce temple, et en 3 jours, moi je vais le rebâtir. Ils sont comme ça, ils dire quoi? Il a fallu 46 ans pour construire le temple. Comment toi tu dis qu'en 3 jours tu peux le rebâtir? Jésus parlait du temple de son corps. Du temple de son corps. Qui avait accès au temple dans l'Ancienne Alliance? Qui sont ceux qui travaillaient dans le temple? Ce sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient dans le temple. C'est là-bas qu'ils faisaient leur service. Mais Jésus dit: détruisez-moi ce temple. Détruisez-moi ce sang. Nous sommes en Christ. Jésus est le vrai temple. Nous sommes dans Jésus. C'est Jésus qui est le vrai temple. C'est en lui que nous exerçons notre sacrificature. C'est en Jésus. Jésus est le vrai temple. Amen. Jésus est le vrai temple. Amen. Jésus est le vrai temple. Amen. C'est pour ça qu'il avait dit: détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le reconstruire. Il parlait du temple de son corps. La Bible, dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui revient souvent: en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Tu es en Christ, tu es dans le temple. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le temple? Qui a droit d'être dans le temple? Et qu'est-ce qu'on fait dans le temple? Qu'est-ce qu'on fait dans le temple? Dans le temple, c'est seulement le sacrificateur qui entre. Toi, tu es un sacrificateur. On n'est pas là dans le temple. Quand tu es dans le temple, le sacrificateur, il est là à rien faire. Le temple, dans le temple, le sacrificateur est là pour faire son ministère. Le sacrificateur est là pour exercer son ministère. Tu es en Jésus. Tu es en Christ. Tu es au-dedans de lui. Dans l'Ancien Testament,
le sacrificateur venait dans le temple et il sortait. Il rentrait chez lui. Toi, tu es en Christ, tu n'y sors plus. On n'est plus dans un temple physique où tu viens, tu entres, tu sors. Tu viens, tu entres, tu sors. Nous sommes en Jésus. Nous sommes en Christ Jésus. Aujourd'hui, tu es en Christ. Le matin, tu étais en Christ. Le soir, tu n'es pas en Christ. C'est ça. Le matin, tu es en Jésus. Le soir, tu n'es pas en Jésus. Nous sommes tout le temps dans le temple. Nous sommes tout le temps en sacrificature, si je dois le dire comme ça. Nous sommes tout le temps en train d'exercer notre ministère. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes tout le temps en Jésus. La preuve que nous sommes tout le temps en Jésus, c'est que le Saint-Esprit, quand il vient au-dedans de nous, il ne nous quitte pas. On parle du baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est autrement recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est aussi, que veut dire baptiso? Le mot baptême, ça veut dire quoi? Être trempé dans le Saint-Esprit. Être immergé dans le Saint-Esprit. Nous avons été immergés dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jésus-Christ. Nous sommes au-dedans de Dieu. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a deux compréhensions. Recevoir, oui, c'est vrai. Mais être trempé dans le Saint-Esprit. Nous sommes en Christ, mes frères et sœurs. Nous sommes en Jésus. Donc nous sommes constamment. Nous sommes constamment dans quoi? Nous sommes constamment dans le temple. Dans le Nouveau Testament, tu es constamment dans le temple. C'est pour ça qu'on t'appelle sacrificateur. Tu n'as pas le temps de sortir et d'entrer. Tu es tout le temps dans le temple. Tu es tout le temps dans Jésus. Et dans Jésus, il y a des choses qu'on fait. On ne reste pas là à rien faire. On ne reste pas là à rien faire. Amen. Amen. Nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Nous sommes dans le temple. Nous sommes dans Jésus. Nous sommes son corps. Nous sommes dans lui. Jésus est le véritable temple. Jésus est le véritable temple. En lui habitait toute la plénitude de Dieu. Jésus est le véritable temple. Amen. Nous allons lire un verset. Et que fait, aujourd'hui je vais dire, nous avons commencé à dire ça le dimanche passé. Que fait un sacrificateur? Aujourd'hui nous allons voir un peu qu'est-ce que ne fait pas un sacrificateur. Et puis nous allons voir aussi qu'est-ce que fait un sacrificateur. Et c'est un sujet, je sais que, ce que je vais dire tantôt, souvent les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, n'aiment pas ça. Mais je vais expliquer à la lumière des Écritures et vous allez comprendre. Nous allons lire dans l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 10, 8 à 11. Lévitique, chapitre 10. Lévitique 10, 8 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. Vous allez trouver Lévitique chapitre 10, 8 à 11. Lévitique chapitre 10, 8 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Pourquoi tu ne boiras pas de vin, ni de boisson enivrante? Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Toutes les lois que l'Éternel... En fait, ici, il est écrit, tu diras à Aaron, l'Éternel parla à Aaron et dit, toi, Aaron, il est de la tribu des Lévites. Donc dans l'ancienne alliance, ce sont les Lévites qui étaient des sacrificateurs. Les Lévites étaient des sacrificateurs. Dieu dit à Aaron, toi et tes descendants, avant d'entrer dans le temple, vous ne boirez pas de vin. Pour entrer dans le temple, aller faire votre ministère, vous ne boirez pas de vin.
vous ne boirez pas de vin. Pour 2 raisons. Pour que quand vous êtes en train de faire le travail dans le temple, vous devez être capable de distinguer ce qui est saint de ce qui est impur, ce qui est pur de ce qui est profane, etc. Et aussi, vous devrez toujours être capable d'enseigner aux enfants d'Israël quand ils viendront vous voir dans le temple. Vous ne prendrez pas de vin avant d'entrer dans le temple. Mais en un temps normal, le lévite, le sacrificateur, dans l'ancienne alliance, il pouvait boire son vin. Amen. Ça, c'est le temple physique. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord, nous sommes en Christ. Toi maintenant en Jésus, qui est dans le temple de son corps, quand est-ce que tu entres, quand est-ce que tu sors? Toi qui es chrétien en Jésus, sacrificateur dans la nouvelle alliance, il est écrit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand est-ce que tu entres dans le temple? Quand est-ce que tu sors? Quand est-ce que tu es en Christ? Quand est-ce que tu ne l'es pas? Quand est-ce que tu es au-dedans de la présence de Dieu? Quand est-ce que tu ne l'es pas? 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 Pour faire comme Aaron. Quand tu vas entrer pour aller faire ta sacrificature, ne bois pas, ne touche pas. Entre-y, comment on dit, sobre. Mais toi maintenant en Jésus, qui est dans le temple, qui est permanemment dans le temple, quand est-ce que tu entres dans le temple? Quand est-ce que tu sors? Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'entre pas, on ne sort pas. On est tout le temps en Jésus. On est dans le temple. On est tout le temps dans la présence de Dieu. On entre pas, on sort. Je suis entré en Jésus, je suis sorti. Non, ce n'est pas un temple physique. Ce n'est pas un temple physique. Tu es tout le temps en Christ. Tu es tout le temps en Jésus. Quand est-ce que tu y entres? Quand est-ce que tu sors? Quand est-ce que tu y entres? Quand est-ce que tu sors? Quand est-ce que tu y entres? Quand est-ce que tu y sors? Non, frère. Quand est-ce que tu entres en Jésus? Quand est-ce que tu y sors? Oh, il est écrit. J'avais prévu ça. Il est écrit. Tu ne t'enivreras pas de vin. Il est écrit. Tu ne t'enivreras pas. Non, moi je bois. Ici d'abord, c'était écrit que tu ne boiras pas le jour où tu veux entrer. Ok, tu ne t'enivreras pas? D'accord. Je vais vous donner un exemple physique. Le sacrificateur, il pouvait aussi boire un peu, puis entrer, il n'est pas ivre. On lui a dit de ne pas boire le jour où il entre dans la présence de Dieu. Toi, en Jésus, quand est-ce que tu entres? Quand est-ce que tu sors? Jésus est notre temple. Nous sommes dedans, nous sommes en lui. Maintenant, je vais continuer. Dans la nouvelle alliance, tu ne boiras pas. Dans les exemples physiques, il y a des pays, ici au Canada, je n'ai pas encore vu ça. Il y a des pays où, quand on dit, par exemple, si tu veux prendre le volant, ne touche pas à l'alcool. On ne dit pas, comment dire, bois, il y a maintenant qu'on appelle alcoolimètre, quelque chose comme ça. Souffle, même si tu n'es pas ivre. Tu souffles. Et puis on regarde le taux d'alcool, on dit, mais toi, avec ces taux ici, tu ne peux pas conduire. Oh non, je ne suis pas ivre. J'ai juste bu, mais je ne me suis pas enivré. Mais on dit que le taux d'alcool qu'il y a dans ton sang, tu ne dois pas conduire. Oh non, moi je ne suis pas ivre. Le taux qu'il est. Pourquoi on dit ça? Parce que tes réflexes baissent. Toi-même, tu ne sais pas quand est-ce que ça baisse. Mais scientifiquement, on peut voir que non, quand il y a un tel taux d'alcool dans le sang, tes réflexes sont en train de baisser. Toi, tu penses que non, j'ai conduit. Quand il faut freiner brusquement, ton pied sera un peu lourd. Tes réflexes sont en train de baisser. Tes réflexes sont. Ne prends pas l'alcool quand tu veux prendre le volant. Ne prends pas l'alcool quand tu veux prendre le volant. Maintenant, toi, tu vas dire dans la présence de Dieu, non, je vais toujours détecter les choses pures et impures, mais je bois jusqu'à un degré. Dieu a dit non. Tu ne boiras pas quand tu entres dans ma présence. Tu ne boiras pas quand tu seras dans ma présence. Non, moi je vais boire. Tes réflexes sont en train de baisser. C'est pour ça qu'on a dit ne touche pas au volant. Ne touche pas au volant. Non, la police va quand même t'arrêter. C'est la même chose. La Bible, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit veut dire quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit le matin, le soir, soyez pas remplis. Ça ne veut pas dire ça. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une quête permanente et quotidienne. Tu dois toujours vouloir tout le temps être rempli du Saint-Esprit.
Je suis en Jésus, pas en Jésus le soir. Non, tu dois tout le temps être rempli de l'Esprit Saint. Tu dois tout le temps être rempli de l'Esprit Saint. Et quand tu bois de l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ta sensibilité spirituelle baisse. Tu es sacrificateur, tu es tout le temps en Jésus. Nous n'entrons pas, nous sortons pas. Ta sensibilité spirituelle baisse. Quand Dieu veut te parler, il doit être capable de te parler en tout temps. Tu dois être capable de recevoir en tout temps. Quand Dieu veut te parler, il doit être capable de te parler en tout temps. Ta sensibilité spirituelle est en train de descendre. Tu ne seras pas capable, ici dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est écrit? Tu ne seras pas capable de distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Tu ne seras pas capable de distinguer ce qui est profane de ce qui est saint. Ta sensibilité spirituelle est en train de baisser. Ta sensibilité spirituelle est en train de baisser. Tu es en train de te disqualifier face au Saint-Esprit. Tu es en train de le rendre triste. Toujours des débatteurs. Non, il faut pas. Non, ce qui est écrit là-bas, c'est soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas soit rempli et après baisse. Non, l'objectif c'est être continuellement rempli. Et une chose qui fait que la plénitude du Saint-Esprit baisse, c'est quoi? C'est l'alcool. Et pas seulement l'alcool. Toute chose qui prend possession de ton corps. La drogue, toutes ces choses qui t'amènent un peu dans des nuages. Ça baisse la sensibilité de l'Esprit Saint. Ça baisse la sensibilité du Saint-Esprit. Mais les gens qui sont amoureux du vin et de l'alcool, ils refusent leur rôle de sacrificateur de la nouvelle alliance. Ils veulent seulement boire et justifier. Je vous le dis, mes frères, dans le Nouveau Testament, Jésus est le temple. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes tout le temps dans le temple. Nous ne sortons plus du temple. Ici, toi, quand est-ce que tu fais ta sacrificature et quand est-ce que tu la fais passer? De quelle heure à quelle heure? De quelle heure à quelle heure tu pars au temple? En Jésus, de quelle heure à quelle heure tu pars au temple pour faire tes choses? De quelle heure à quelle heure? Tu es tout le temps en Jésus. Tu es tout le temps en Jésus. Ce n'est pas de quelle heure à quelle heure. Tu ne prendras pas. Tu baisses ta sensibilité spirituelle. Ça, un sacrificateur ne le fait pas. Un chrétien véritable qui est rempli du Saint-Esprit, qui aime être tout le temps rempli du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Un chrétien véritable qui aime Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, qui connaît sa mission de sacrificateur, qui sait qu'il est tout le temps dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. Qui sait qu'il a tout le temps le Saint-Esprit, qu'il est dans le temple, qu'il est trempé dans Jésus, qu'il n'en sort pas. Il ne prend pas quelque chose, n'importe quoi, qui diminue la sensibilité de l'Esprit Saint. Il doit tout le temps être capable. Il y a des gens, dans le rêve, ils reçoivent, dans la journée, ils reçoivent. Dieu doit être capable de te communiquer quelque chose. Le discernement, on parle du discernement au verset là. Tu dois être capable de dire tout le temps, non, je vais boire, je ne vais pas m'enivrer. Même les choses terrestres. Qui acceptera de monter dans un avion où le pilote lui dit, non, je ne vais pas m'enivrer, je vais juste boire? Qui peut accepter de monter dans un avion comme ça? Qui peut accepter de se faire opérer par un médecin qui dit, je vais t'opérer du cœur, mais je ne vais pas m'enivrer, je garde ma sensibilité, tout ça, mais je bois seulement? Qui peut accepter de se faire opérer par un médecin comme ça? Vous pensez que ce que nous faisons en Christ Jésus, c'est moins que ça? Ce que nous faisons en Jésus, c'est moins que ça. Être sacrificateur, c'est moins que ces choses que je viens de citer. Ça n'est pas moins. Être en Jésus, ce n'est pas moins que ces choses que nous venons de citer. Être en Jésus, ce n'est pas moins que ces choses que nous venons de citer. Que ces choses que nous venons de citer. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous sacrificateurs. Dieu a fait de nous sacrificateurs. Et le sacrificateur exerce sa mission dans le temple. Le temple dans lequel nous exerçons notre mission, c'est le temple du corps de Jésus. Nous sommes tout le temps en Christ. Tu ne pars pas au temple de telle heure à telle heure. De telle heure à telle heure. Amen. Amen. Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Il y a des choses qu'un sacrificateur ne fait pas.
Il y a des choses qu'un appelé de Dieu, qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Mais vous ne voulez pas vous sanctifier. Vous voulez vivre en même temps dans Jésus, mais en même temps avoir les bénéfices du fait d'être un païen. Les Lévites ne se comportaient pas comme le peuple. Les Lévites ne se comportaient pas comme le peuple. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes comme, entre guillemets, des Lévites. Les Lévites, les sacrificateurs, ne se comportent pas comme le peuple. Et quelqu'un va me dire, Jésus avait changé l'eau en vin. Jésus. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il était écrit que non, le peuple ne devait pas boire? Est-ce que c'est écrit à propos du peuple que le peuple ne devait pas boire? Jésus avait changé l'eau en vin pour les sacrificateurs. Jésus a observé la loi de Moïse. Jésus avait changé l'eau en vin pour les sacrificateurs qui allaient au temple. Jésus a changé l'eau en vin pour les sacrificateurs qui allaient au temple. Galates 4:4 dit que Jésus est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Il n'a pas enfreint la loi. L'eau en vin que Jésus avait changé, c'était pour les sacrificateurs qui veulent entrer dans le temple. Mais toi maintenant, dans la Nouvelle Alliance, tu es un sacrificateur qui est tout le temps dans le temple. Qui est tout le temps en Jésus. Qui est tout le temps dans le temple. Donc tu vas expliquer ça comment? Il faut connaître la Bible. Amen. Un sacrificateur, c'est toujours sensible à l'Esprit Saint. Un sacrificateur, ça ne se comporte pas. Ça ne se comporte pas comme tout le monde. Comme tout le monde. En Jésus-Christ, je vais relire, juste pour que nous puissions voir le contexte. Je vais relire avant qu'on lise le verset dont je voulais qu'on lise tout de suite là. Le verset c'est 1 Pierre 2:9, Apocalypse 5:6. On va relire Apocalypse 5 verset 6 pour avoir le contexte de ce que nous sommes en train de dire. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, il n'a fait pas de moi, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc dans la nouvelle alliance, Jésus nous a rachetés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On va lire Malachie pour continuer. Qu'est-ce qu'un sacrificateur doit avoir? Qu'est-ce qu'un sacrificateur doit faire? On a vu tantôt ce qu'il ne devrait pas faire, ce qui lui était interdit de mort. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, 4 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Malachie chapitre 2, versets 4 et 7. Pour avoir le contexte. Malachie chapitre 2, versets 4 et 7. Que fait un sacrificateur? Malachie chapitre 2, 4 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Malachie 2, 4 à 7. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordais pour qu'il me craignait. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité, à partir du verset 6, c'est là où ça devient intéressant. La loi de la vérité était dans sa bouche. Un sacrificateur connaît la vérité, connaît la parole, enseigne la vérité. Un sacrificateur, ça ne raconte pas n'importe quoi. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et le mensonge et l'iniquité ne s'est point trouvé sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Malachie chapitre 2, verset 6. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes.
Un sacrificateur, ça connaît la vérité, ça connaît la parole de Dieu. Et un sacrificateur, ça annonce la parole de Dieu. Ça oriente les hommes, ça sauve les hommes, ça sauve les hommes de l'enfer. C'est ça être un sacrificateur, c'est ça être un médiateur de la nouvelle alliance, c'est ça être un médiateur de l'évangile. Tu es sacrificateur, tu ne sauves pas des gens. Tu es sacrificateur, tu ne connais pas la parole de vérité. Tu es sacrificateur, que des mensonges et des mensonges. Ça, c'est quel sacrificateur, ça? Il faut connaître la vérité. Imaginez, mes frères, quelqu'un vient te voir pour un conseil quelconque. Je dois aller à gauche ou à droite. Toi, tu es un sacrificateur. C'est de toi qu'on trouve la solution. C'est vers toi que les gens doivent venir. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu lui dis, va à gauche pendant qu'il allait à droite. Il va aller à droite. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va vivre des difficultés, beaucoup de douleurs à cause de toi. Tu l'as conduit sur le chemin de la malédiction. Faux sacrificateur, faux prophète. Combien de gens on voit aujourd'hui? Ah, Dieu m'a dit, marie cette personne. Tu te retrouves dans du trouble à cause des faux sacrificateurs qui ont la parole de mensonge dans la bouche, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui racontent qui racontent des histoires. Toi, tu es un sacrificateur. Quand quelqu'un vient te voir, tu lui dis, par le discernement que tu as tout le temps, de connaître ce qui est pur et impur, tu lui dis, ça, ce sont les esprits impurs, il faut que tu pries. Ça, oh moi, je suis malade. Directement, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Tu sais tout le temps distinguer ce qui est bon, ce qui est mal. Toi, tu es tout le temps dans du vin. C'est comme ça que tu vas aider les gens. C'est comme ça que tu vas sortir plusieurs du chemin de l'enfer. C'est comme ça que tu vas sortir plusieurs du chemin de l'enfer. Un sacrificateur. Plusieurs sont sortis du chemin des enfers à cause de lui. Plusieurs. Pourquoi? Parce que tu dois être toujours... je ne connais pas le mot en français. Tu dois être toujours trèzve. Tu dois être toujours lucide. Tu dois toujours être lucide, en contact avec le Saint-Esprit. Tu dois toujours être en contact avec le Saint-Esprit. Plusieurs doivent être sauvés par toi. Toi, tu es tu vis dans un vignoble. Tu vis dans un vignoble. Amen. Connaître la vérité. Connaître la vérité. Connaître la vérité. Verset 7, s'il vous plaît, si vous êtes avec moi. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les lèvres du sacrificateur. La Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance, faute de science. Dans d'autres versions. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Quelle science? Pas la chimie. Pas la chimie mathématique. Non, on ne parle pas des enfants du sacrificateur. Le sacrificateur doit connaître la science divine, doit connaître Dieu. Quand les gens viennent avec... Vous ne voyez pas comment les gens sont troublés dans ce monde? Comment... Toi, tu dois avoir la science spirituelle. Tu regardes une situation, tu sais. Toi, on te connaît pour des solutions spirituelles. Toi, tu es dans un... Non. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Doivent garder la science. Vous voulez toujours débattre le vin. Quel vin? Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Quand les gens viennent te voir, tu l'écoutes, tu connais. Tu sais que ça nécessite la prière. Ça, quand tu écoutes, le Saint-Esprit est en toi, ça nécessite un verset. Dieu me met à cœur, tu le partages un verset. Ça nécessite que je prie pour toi. Ça nécessite, Dieu va te donner des choses. Le sacrificateur, ses lèvres connaissent la science. Plusieurs doivent être sauvés par lui. Amen. Amen. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Un sacrificateur, il est qui? Il est un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es une envoyée de Dieu. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs et nous a envoyés dans ce monde. Nous avons lu Jean chapitre 20. Comme le Père vous m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Tu te considères comme rien dans ce monde. Toi tu considères que tu n'es rien. Non. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es une envoyée de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es une envoyée de Dieu. Et des solutions doivent être trouvées par toi. Et des réponses à ta bouche. Parce que toi, tu connais Dieu.
Parce que toi, tu remplis bien ton rôle de sacrificateur. Parce que toi, tu prends en considération la mission que Dieu t'a donnée. Pourquoi entre les chrétiens, il y a des différences de, je sais pas moi, comment je peux dire ça, différences des résultats. Pourquoi? Parce que les autres sont plus extraordinaires que d'autres? Non. C'est juste que Dieu nous a tous fait sacrificateurs. Certains le prennent au sérieux, certains ne le prennent pas au sérieux. On part tous à l'école. Certains sont premiers, certains sont derniers. Tu prends au sérieux, Dieu t'utilise. Tu prends pas au sérieux, tu es le dernier des chrétiens. Oh non, lui, là, non, toi tu ne prends pas au sérieux. Tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, tu penses que tu n'es rien, tu n'es pas un envoyé de Dieu, même si quand tu le sais, tu t'en fous. Dieu ne va pas t'utiliser. À l'école, il y a un premier et un dernier. Donc moi, comme je suis ici en train de parler, non, je ne suis pas extraordinaire. On est tous des sacrificateurs. Tu prends au sérieux ou pas? Es-tu un envoyé de Dieu ou pas? La science qui doit être dans ta bouche, tu es jour et nuit en train de l'appliquer, de la lire, chercher à la connaître ou pas? Ou toi, tu es en train de venir casser les oreilles des gens pour expliquer comment les chrétiens peuvent aussi s'enivrer un peu. C'est ça qu'elle dit. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour des débats qui n'en finissent pas. Amen. Amen. Amen, amen. Tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Que la parole de Dieu abonde dans ta bouche. Que la parole de Dieu abonde dans ton cœur. Je prie que tu sois toujours, continuellement. Qu'il n'y ait pas de baisse de sensibilité. Que tu sois toujours continuellement rempli de l'Esprit Saint. Afin que tu sois toujours capable de distinguer le moment où Dieu te conduit, Dieu t'oriente pour toi-même et pour les autres. Amen. Amen. On va prier. On va prier au nom de Jésus. On va prier pour que nous puissions prendre notre responsabilité au sérieux. En Christ et Jésus, nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs. Tu as aussi une mission. Dieu t'appelle à quelque chose. Tu n'es pas là juste à rester là comme ça sans rien faire. Tu sais maintenant ce qu'il faut faire. La parole de Dieu doit abonder dans ton cœur. Tu dois prêcher la parole. Tu dois partager ta foi. Tu dois sauver plusieurs. C'est la mission que Dieu donne aux sacrificateurs. C'est la mission que Dieu, Jésus, donne aux chrétiens. Il a racheté, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous prions pour que la parole de Dieu abonde dans nos cœurs. Que la parole de Dieu habite nos lèvres à la parole de vérité. Et que nous soyons toujours, continuellement, remplis du Saint-Esprit. Nous prions au nom.